Eh bien bonjour frères et sœurs, nous voici au 7e jour de notre plan de lecture, ce que l'Éternel demande de nous. Toujours basé sur Michée 6, verset 8. Nous allons découvrir le thème d'aujourd'hui, faire grâce. Seigneur mon Dieu, nous voici au 7e jour, Seigneur, dans ce plan de lecture qui nous fait tant de bien, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, avant de commencer. Je te prie pour que toi, tu puisses être présent, que ta présence soit là au milieu de nous, afin que ton Esprit Saint puisse nous parler en même temps que nous allons lire la parole, ta parole. Que ta parole, Seigneur, devienne vivante, agissante, jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Oui, Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Nous désirons entendre tes conseils, ce que ton esprit a à nous dire. Touche nos cœurs aujourd'hui, Papa. Oint ta parole. Oint ta parole. Que ton onction se renouvelle, Seigneur, sur nos vies ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est déjà midi, en fait, c'est pas le matin. Donc je prends ce temps de grâce que Dieu nous fait, que Dieu nous accorde, pour lire sa merveilleuse parole qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Lisons la parole, lisons le plan que nous avons pour aujourd'hui. Amen. Un autre pont de la miséricorde consiste à pardonner et faire grâce. Il s'agit de faire preuve de bonté envers une personne qui mériterait le contraire. Effacer une faute et donner à son auteur une nouvelle chance. C'est ici un caractère divin. Dieu nous a fait miséricorde en pardonnant nos péchés et en effaçant notre dette. Nous sommes dès lors appelés à faire de même. La parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18, 23 jusqu'au verset 35, on est un premier exemple. Un roi efface la dette colossale d'un serviteur, mais ce dernier ne fait preuve d'aucune miséricorde envers ses propres débiteurs. Le roi reprend alors sévèrement ce méchant serviteur. Ainsi, si Dieu nous a fait grâce en effaçant notre dette, nous devons à notre tour pardonner et faire grâce. La parabole du Fils perdu est certainement une des plus belles paraboles de Jésus. Dans cette deuxième histoire, un fils quitte la maison de son père avec l'héritage qui lui était destiné. Dissipe tout cet argent dans une vie de débauche. Il se trouve ainsi dans une situation de misère où son travail pour garder les porcs ne suffit même pas à apaiser sa faim. Revenu à la raison, il retourne chez son père pour implorer son pardon. Alors qu'il est encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou pour le prendre dans ses bras. Le père organise alors des réjouissances, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Voilà une magnifique illustration de la grâce de Dieu envers nous. Notre égoïsme et notre soif de vivre sans Dieu nous ont poussés à une vie de péché qui nous emmène droit vers le gouffre. Mais si nous nous repentons de ce mal, notre Père nous fait miséricorde. Il nous pardonne et nous donne une nouvelle chance, ou plutôt une nouvelle vie, et il le fait non par pitié, mais par compassion, par amour pour chacun d'entre nous. À notre tour, faisons preuve de compassion en pardonnant et en offrant de nouveaux départs. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta compassion. Pour ta compassion que toi tu as manifestée envers nous. Seigneur, nous voulons toujours te remercier et encore, chaque jour, pour le sacrifice que Jésus a dû
faire à la croix. Mon Dieu, c'était pas facile. Ta parole dit qu'il priait jusqu'à tel point que il y avait des gouttes de sang qui coulaient de sa tête, de son front. Il aurait voulu que cette coupe, tu lui éloignes, qu'il ne la boit pas. Mais toutefois, il a dit ta volonté et non pas ma volonté. Le monde entier comptait sur ce sacrifice à la croix. Le monde entier comptait sur le sacrifice, sans savoir qu'il a besoin de Jésus. Oh Dieu, je veux te remercier pour cette grâce immense, imméritée, pour cet amour immérité. Seigneur Dieu, nous n'avons pas mérité d'être aimés de toi, ni que tu manifestes ta compassion envers nous. Mais dans ton amour, tu as vu notre misère et tu savais qu'il nous fallait un sauveur, il nous fallait du sang pur, il nous fallait quelqu'un qui pouvait nous laver complètement, nous sauver, nous redonner une deuxième chance. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Et comme je dis, mes paroles ne pourront jamais être suffisantes ou être suffisantes pour exprimer toute la reconnaissance que j'ai dans le cœur. C'est pour cela que je dois me garder durement dans mon corps, dans cette chair que je vis, pour honorer mon Seigneur. Je dois durement garder mon cœur de tout mal, car Seigneur, tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui découlent les eaux vives, les eaux de la vie. Alors, Papa, touche nos cœurs et nettoie-nous, parle-nous, purifie-nous, pardonne nos péchés. Frères et sœurs, nous devons nous repentir si nous avons péché. Quoi qu'il en soit, des petits ou des grands péchés, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons toujours nous remettre en question, sans viser le frère et la sœur que nous regardons, qui est devant nos yeux. Nous devons regarder cette poutre qui est d'abord dans notre œil. Et peut-être comme ça nous pourrions aider nos frères et sœurs qui ont certainement une paille seulement dans l'œil. Seigneur Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous. Merci pour ta grâce. Aujourd'hui, je veux remercier pour ta grâce, parce que tu es le premier qui a fait grâce envers nous. Tu nous as montré comment faire grâce, en pardonnant aussi à ceux qui nous ont fait du mal, en les libérant de ce fardeau qui pèse sur eux, de pardonner, de les rendre libres, de leur dire ne t'inquiète pas, je t'ai pardonné. Seigneur Dieu, donne-nous ce cœur que tu désires que nous ayons. Nous allons lire la parole, frères et sœurs. Donc, nous sommes en Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a montré sa grâce et sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si quelqu'un ne sait pas ou qui dit « Mais quand est-ce que Dieu m'a aidé ?» Regarde Jésus-Christ. Fixe les yeux sur Jésus-Christ. Car ça, c'est la preuve que Dieu t'aime. Cet homme cloué à la croix pour mes péchés et tes péchés, c'est la preuve que Dieu t'aime.
car nous étions perdus, misérables, nus, sans habits, sans berger dans ce monde. Dieu a envoyé Jésus pour nous montrer la voie. C'est pour ça qu'il est le chemin. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi aujourd'hui devant Dieu si tu as péché. Si tu vis dans le péché alors que tu connais la vérité. On entend que les temps sont difficiles et nous sommes dans les derniers temps. Que le Seigneur nous touche encore et encore. Qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous fasse détester le péché. Qu'il nous apprend à dominer sur la chair, sur l'âme. Qu'on puisse dire, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te sauve de la gaine. C'est l'Éternel qui te sauve. Notre âme aussi, notre cœur doit être sanctifié. Chaque jour, nous devons travailler sur notre jardin. J'ai entendu un prédicateur qui l'a dit. Si nous croyons que nous pouvons dire « Oh, je viendrai un autre jour, je serai mieux », ou je ne sais pas à quel âge je reviendrai vers Dieu, et quand je serai prêt. Mais il a dit « Jamais vous serez prêt ». Car voyez-vous, l'homme est comme un jardin. Si on le laisse sans être cultivé, eh bien imaginez-vous l'état. Vous avez vu un jardin qui n'a pas été cultivé pendant un temps? Toutes les mauvaises herbes et tout ce qui pousse en même temps. Mais c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, si tu entends ces messages, va dans le lieu caché, dans ta chambre, un endroit calme. Parle à ton Dieu, parle à ton Créateur. Remets ta vie en ordre avec le Seigneur aujourd'hui. Il te fait grâce. Il te fait grâce aujourd'hui encore et encore. Mais n'abuse pas de sa patience, car le temps est compté. Et tu ne sais pas demain ce qui t'arrivera. Mais aujourd'hui même, à cet instant même, à cette seconde même, si tu entends ce message, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Tout d'abord pardon de n'avoir pas cru en Jésus. Et d'avoir ignoré son message, de ne pas avoir pris au sérieux le don de la grâce que Dieu te fait à travers Jésus. Il t'offre la vie éternelle. Il t'offre le pardon des péchés à travers le sang de Jésus. Où tu vas trouver un sang, du sang précieux, si précieux que celui de Jésus pour te laver de tes péchés. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux, tu resteras pécheur. C'est ce que la parole nous dit. Le cœur, s'il est pas cultivé, s'il n'est pas changé, si tu laisses pas le Seigneur venir te cultiver, ôter les mauvaises herbes de ton cœur, eh bien, les mauvaises herbes étoufferont ce qui est bon en toi. Et il n'y a rien de bon qui sera sauvé. Mais le Seigneur, la parole nous dit ici, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances. Le péché nous fait mourir, nous étouffe. C'est les mauvaises herbes qui étouffent les bonnes. Laisse le Seigneur envoyer son Esprit Saint afin qu'il cultive ton cœur aujourd'hui et qu'il nettoie tout ce qui est mauvais, qu'il retire tout ce qui est mauvais. Et du coup, tu vas respirer, tu vas reprendre vie, tu vas vivre en Jésus. Oh oui, Saint-Esprit, touche toute personne qui écoute ce message. Touche leur cœur afin qu'ils te laissent rentrer dans leur cœur et que tu cultives leur cœur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Ce n'est pas une femme qui te parle aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu. Je ne pourrais pas parler de moi-même comme ça, je le reconnais. Et je donne toute la gloire à Dieu. Seigneur, béni sois-tu.
Nous continuons la parole. Alléluia. Nous sommes ici en Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as un fardeau dans ton cœur, si quelqu'un t'a fait du mal, et que tu n'arrives pas à pardonner, et je peux comprendre. Il y a des blessures tellement grandes qu'on ne peut pas en juger, nous, êtres humains. Mais je peux t'inviter à faire un geste et à dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Ma blessure, elle est tellement grande qu'elle me fait mal à chaque fois et que mon cœur s'endurcit à chaque fois que je pense. Alors je te prie, viens ôter ce cœur de pierre et viens guérir cette blessure que cette personne m'a fait. Je te prie de moi pardonner, car je désire pardonner, mais je n'arrive pas, car la blessure est là. Je crois que sincèrement, dans la vie, de pardonner, c'est un choix. Et c'est pas parce que tu pardonnes que tu es faible. Ou que peut-être quelqu'un a fait du mal à ta famille, à tes enfants, et que tu dis, si je pardonne, ce serait injuste envers mes enfants. Oui, je te comprends. J'ai des enfants aussi. Mais faisons un pas aujourd'hui de grâce, de foi, de dire, Seigneur, tu m'as pardonné à la croix. J'étais aussi fautif que mon ennemi, que celui qui m'a blessé. Mais tu m'as pardonné. Tu as donné Jésus pour moi. Et je vais à mon tour faire un pas et faire comme toi tu as fait. Pardonner, choisir de pardonner. Peut-être le fait que tu vas parler comme ça à Dieu, quelque chose déjà va relâcher, va partir. La colère peut partir parce que tu laisseras la place à Dieu. Tu laisseras Dieu te toucher et venir guérir ton cœur. Oui, car des fois, certaines blessures, certaines paroles, certaines choses qu'on subit dans la vie, assez dur, hein. Ça, c'est le premier pas, de choisir de pardonner. Après le Seigneur, le bon samaritain, il va te soigner, il va guérir cette blessure. Mais tout d'abord, choisis de pardonner. Je t'encourage à faire ce pas là et afin de te libérer de ces fardeaux que finalement tu te fais en fait plus de mal à toi
que de faire du mal à quelqu'un que peut-être il pense même pas à ce qu'il t'a fait, que peut-être il s'inquiète pas de ça, ou peut-être que voilà, ils savent même pas. Il y a des fois des gens qui nous font du mal, ils savent même pas en fait qu'ils nous font du mal. Mais ne laisse pas cette joie au diable de t'écraser à travers ce fardeau, ce non-pardon. Mais fais grâce et bénis cette personne. J'avais déjà fait une fois l'expérience de dire je bénis cette personne qui m'a fait du mal. Seigneur, je la bénis en ton nom. Eh bien, j'ai eu comme un baume à mon cœur, quelque chose qui adoucissait vraiment. Mon cœur commençait à changer. Donc fais un pas de foi, une décision, un choix de pardonner, un choix de faire grâce, tout en fixant les yeux à la croix où Jésus est mort pour nous, à notre place, alors que nous étions encore pécheurs. Souvent je me dis, si j'étais dans le temps de Jésus, est-ce que je serais une personne qui l'aurait aussi lapidé ou je serais à ses côtés? Des fois je me dis peut-être Seigneur, j'aurais été du côté de ces gens, des pharisiens, et je t'aurais accusé, je t'aurais pas aimé. Mais alors que si j'étais là, même en tant que personne qui lapidait Jésus, ça veut dire qu'il m'aimait déjà. Il devait passer à la croix. Il est venu justement pour changer nos cœurs. Il est venu justement pour nous donner un cœur, mettre son baume à lui, son amour, mettre son esprit dans notre cœur, par lequel nous serons capables et guéris, capables de pardonner. Alléluia. Seigneur, touche nos vies. Alléluia. Là, nous sommes Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien. En vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père, a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir,
parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il l'est retrouvé. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu t'es réjoui. Tu t'es réjoui le jour où nous sommes tournés vers toi et nous avons cru en ton Fils Jésus. Merci parce que tu as fait la fête là-haut pour nous, avec les anges. Père, je te remercie. Merci, Papa. Merci pour cette grâce merveilleuse. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Luc 6, 36 nous dit: soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Amen, Seigneur, que ta miséricorde habite nos cœurs. Alléluia. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen, Seigneur, je suis d'accord avec ta parole. Je m'accorde vraiment avec ta parole. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Donne-nous ta vigilance, Seigneur. Que nous soyons des enfants vraiment vigilants à notre cœur. Que le Seigneur soit loué. Merci, Papa, pour cette grâce. Merci pour tes merveilleux conseils. Merci pour ce plan que tu nous as mis à cœur de le lire chaque jour et de nous tenir fidèles aussi. Merci, Papa. Merci, Papa. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Et que le Seigneur touche vos cœurs. Et ceux qui ne sont pas encore réconciliés et qui ont écouté peut-être ce message, Dieu vous aime. Dieu vous fait tant de grâce. Dieu veut vous décharger de vos péchés. Dieu veut vous rendre libre. Dieu veut que vous pardonnez aussi pour que vous soyez libre. Pour que vos prières ne soient pas bloquées. Que nos prières ne soient pas bloquées. Car par la parole, nous voyons que si nous ne pardonnons pas les péchés aux autres, comme lui nous a pardonné, ça veut dire qu'il y a toujours une condamnation sur notre vie et la colère de Dieu peut être sur notre vie. Pas que il veut pas nous pardonner, mais lorsqu'on voit que nous faisons grâce et que nous pardonnons, nous manifestons sa personnalité et c'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. Dieu aime la miséricorde. Dieu aime lorsque nous, les gens, on manifeste, on fait grâce les uns vers les autres. On se pardonne, on s'aime. C'est dans un cœur comme ça que Dieu peut habiter. C'est au milieu des gens comme ça que Dieu peut se présenter. Et Dieu aime les pécheurs. Dieu nous aime tous. Il nous a aimés avant même que nous soyons des pécheurs repentis, finalement. Dieu nous a aimés. Alors faisons la volonté de Dieu. Même si on ne peut pas pardonner dans notre cœur, faisons-le par obéissance. Et je suis sûre que le Seigneur qui est le merveilleux Seigneur fidèle viendra guérir nos cœurs brisés. Car il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi afin de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Je crois qu'il fait toujours cette œuvre-là. C'est pas juste quand il était sur terre dans son corps humain. Mais maintenant qu'il est esprit, il est partout. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit loué. Merci pour ta parole. Merci. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis et à demain pour le 8e jour de ce plan de lecture. Ce que l'Éternel demande de toi et de moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.